Bon, que dire, que faire ? Déjà les accueillir. Oui, 2 invités. Oui, Denis et Mathaniel, bonjour. Bonjour. Je vous invite à Numéro One TV, si vous avez l'occasion de le faire, comme ça vous pourrez voir nos 2 invités en un. On peut dire ça comme ça ? Oui, on va dire ça. C'est comme une offre sur Intermarché ou à la Coop. 2 achetés à offert. Bon, Mathaniel, la première fois que vous êtes venu nous voir sur ONFM, ça fait quand même quelques années. Oui, c'était en 2022, je crois, en 2021, en décembre 2021. Ça remonte, t'es vieux. Ouais, c'est vrai. En tout cas, il a vieilli, mais toi aussi, Denis. Oui, heureusement. Oui. Il s'en est passé des choses depuis. Ouais, pas mal. Et là, la dernière actu en date, avant les prochaines, c'est le film La Vénus électrique. Alors, assez énorme, puisque vous avez joué dans ce film, quand même avec Pio Marmaille, Naïs Desmoustiers, Gilles Lelouch, réalisé par Pierre Salvadori, et un long métrage qui a fait l'ouverture hors compétition du Festival de Cannes 2026. C'est ça, exactement. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. Cette expérience, c'est quand même assez fou, parce que j'y ai jamais cru quand on m'a annoncé la nouvelle. Je veux dire, le cinéma, c'est pas quelque chose que je croyais faire dans ma vie un jour, dans ma petite carrière. La dernière fois que je suis venu à ONFM, c'était pas si long avant le film. Et puis, en fait, tout s'est enchaîné très très vite après l'interview la dernière fois. J'ai en fait refait un truc avec Amixem, mais cette fois-ci, ça a explosé sur les réseaux. Suite à ça, s'en est suivi une autre collaboration. Et de là, on m'a appelé pour le film un dimanche à 2h du matin, et tout est parti de là, quoi. C'est une expérience qui vous a plu ? Énormément. Je suis tombé amoureux du domaine du cinéma. Déjà, je l'étais énormément, mais là, je suis tombé vraiment du principe de tourner un film, ce qui est beaucoup plus stressant de monter sur scène. Oui, non, parce que quand on est ensemble, Denis, tu vois, les gens rigolent à ce qu'on fait sur scène. Au cinéma, quand on dit notre texte, même quand il y a des blagues, les gens, l'équipe technique ne réagit pas. Il faut pas de bruit pour enregistrer le son, donc. C'est une autre ambiance et un autre aspect de la comédie, de l'humour, et de réciter un texte et de jouer un rôle. Ouais. Mais du coup, Mathaniel, quand vous jouez au cinéma, vous êtes seul, Denis n'est pas là ? Eh bien, si. Oui. Sur la Vénus électrique, justement, j'ai été engagé en tant que ventriloque, et donc Denis a fait le casting. Pierre Salvadori, en fait, nous a repérés et a demandé un casting. Donc, il n'avait pas écrit il n'avait pas écrit beaucoup de lignes, en tout cas. Et il m'a envoyé donc 2 lignes de texte. Il m'a dit improvise, tu fais ce que tu veux avec Denis. Donc, une grosse pression, très très grosse pression. Et finalement, c'est passé tout seul. Et il m'a dit juste, Denis est malheureusement trop jeune pour faire le film. Oui, voilà. donc du coup, ils ont pris un pantin en bois à la place. Oui, je suis tous les logos quand même. Oui, mais c'était plus raccord avec l'époque. Et Denis a quand même roulé une pelle à Pierre Salvadori, mais toujours est-il que... C'était bien. Oui. Maintenant, je suis riche, tu sais. Donc, ça a été une expérience formidable. C'est un film qui est encore visible au cinéma actuellement, sur les écrans. La Vénus électrique, avec d'autres projets, bien sûr, qui vont arriver. Denis et Mathaniel, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants. Yes. Voici en sec, monsieur Balestro. Je vous propose de les reprendre. Quand il vous voit, il peint, et quand il peint, je vends. Je vous croyais son ami. Y a pas de place pour les scrupules dans ce grand corps ? Il est large. Il peut contenir l'ami et le marchand. Good Morning Valais. Denis et Mathaniel avec nous ce matin sur ONFM. On a parlé de ce film La Vénus électrique dans lequel vous avez joué. Ça, c'est l'actu du moment, puisque c'est un film qui a été présenté au Festival de Cannes. C'est quoi la suite des projets ? Qu'est-ce qui est dans le pipeline ? La suite des projets, c'est dans ce côté un peu cinématographique, justement. C'est vrai que le théâtre est toujours présent, bien entendu. Je n'arrête rien avec Denis, mais c'est vrai que depuis La Vénus électrique, tout s'emballe, tout s'enchaîne. Et c'est vrai que, on regarde qu'est-ce qu'il y a en tournage, et puis on tombe du coup sur le film de Johnny, par exemple, qui va sortir l'année prochaine pour les 10 ans, je crois, de la mort de notre très cher Johnny. Et Les Profs 3, qui est actuellement en tournage avec Christian Clavier. Kev Adams n'est pas au casting, puisqu'il est remplacé par un humoriste qui s'appelle Tom Boudet. Voilà les projets actuels, en tout cas, qui vont bientôt être tournés, d'où Matignas, pas possible. Donc vous allez jouer dans ces films. Voilà. Johnny, c'est plus personnel. J'ai accepté de faire une figuration parce que je sais que beaucoup de membres de ma famille, notamment mon grand-père paternel, aime beaucoup Johnny Hallyday, et je me suis dit ce serait très drôle de faire ça pour lui, donc j'ai accepté de faire ça. Puis alors par contre, les Profs 3, je fais la doublure complète de Tom Boudet, justement, sur les Profs 3. Wow. Donc quasiment le même rôle que Tom Boudet, quoi, ce qui est incroyable. Denis, comment est-ce que tu vois la carrière de ton acolyte ? Mal.
Non, comment tu la vois sérieusement? C'est cool, parce que d'un côté, ça fait qu'on ait un peu plus d'intimité. Je veux dire, il a son côté, j'ai le mien, voilà. Moi, je te ferme les trucs, il fait les siens, il me fait à chier, quoi. Donc il y a 2 carrières en parallèle. On va dire que c'est ça, ouais. Il y a une carrière cinématographique qui est de mon côté maintenant, puis on a la nôtre, mais j'essaie quand même de le ramener très souvent, qu'on reste quand même dans ce côté Denis et Mataniel, qu'on soit ensemble plutôt qu'il soit tout seul dans son coin. Ce serait pas envisageable un jour, si votre carrière cinématographique explose, de oublier Denis et puis de laisser à la cave? T'es fou de dire ça devant Denis, toi. Bah, j'ose. Je vais te mettre au chaume-du, toi. Non, alors c'est vrai que c'est dommage de le mettre au chaume-du, comme tu dis. Non, j'avoue que j'ai beaucoup de mal encore à l'imaginer sans moi. Enfin, c'est un compagnon, c'est un frère, donc j'ai du mal à le laisser tout seul. Mais c'est vrai que je vois de plus en plus de choses se ramener, et c'est vrai que c'est compliqué de se dire comment va être la suite. Est-ce qu'on sera toujours à 2? Est-ce que ça va être toujours aussi facile qu'avant? Est-ce que on se pose des questions? Faut improviser. Ça veut dire que le cinéma vous a amené à l'extérieur du canton progressivement, ou pas forcément? Ouais, beaucoup. Ça a amené même en Belgique, ça a amené partout. Enfin, je veux dire. Mais vous allez poser vos valises ailleurs, ou vous restez pour l'instant dans la région? Là, pour l'instant, on reste dans la région. On revient un petit peu au pays parce que ça fait du bien quand même. Mais on va encore repartir très vite. Là, on repart bientôt pour des dates de spectacle, pour encore des tournages, pour jouer. Voilà, ça s'enchaîne et c'est ça qui est bien. Heureusement, c'est-à-dire que ça marche et que t'es drôle. C'est ça qui est bien du coup. Denis Mataniel, on peut suivre votre actu où? Comment est-ce qu'on peut se tenir au courant? Eh bien, sur les réseaux, sur Instagram, YouTube, Facebook et TikTok pour les plus jeunes. Voilà, sous le même nom, Denis Mataniel. Et ben voilà qui est dit. Merci à vous deux pour votre visite sur vous, ONFM. c'est toujours un plaisir. Et à bientôt. Bientôt. Bye.